Bien-aimés, notre Dieu est tellement particulier, tellement incomparable, que tout ce qui le concerne est incomparable. Tout ce qui le concerne nous fait entrer dans une dimension qui n'est pas habituelle à l'homme. Par exemple, son image, ce n'est pas juste une photo ou une vidéo. Non, son image, c'est une partie de lui-même. Son image, c'est quelqu'un de vivant. Pas quelque chose, non, c'est quelqu'un de vivant. Ayant les mêmes capacités que lui. Et manifestant sa volonté. Son image, c'est lui-même. Quelqu'un de vivant, qui agit. Et sa parole, c'est lui-même. Oui, ce n'est pas juste un son ou une voix. Sa parole, ce n'est pas juste les écrits. Sa parole, c'est lui-même. Une partie de lui-même. Portant les mêmes capacités que lui. C'est quelqu'un de vivant qui agit, comme il est dit dans Hébreux 4:12. La parole de Dieu, c'est quelqu'un de vivant. Et tout ça, ça a été manifesté dans le Christ Jésus. Alors nous allons lire, pour commencer, dans Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12. Il y a tellement à lire. Je vais commencer à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc le Fils, donc c'est en lui que nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Vous voyez? Donc, Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu, on ne pouvait pas le voir, mais le Fils nous l'a révélé. Donc, c'est pourquoi dans la Bible, on dit que nul n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils nous l'a révélé. Vous voyez? Donc, ça c'est dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 au verset 18. Il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous avez entendu? Nul n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Dans le sein du Père. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu regardes Jésus, tu vois Dieu. De toute façon, Jésus lui-même l'a dit. Jésus lui-même a dit que moi et le Père, nous sommes un. Et dans d'autres versions, on dit, nous sommes un et un seul. Donc, Jésus parlant à Philippe, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là que Jésus est l'image de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que
en voyant Jésus, en le voyant vivre, en l'entendant parler, tu vois comment Dieu vit, tu vois comment Dieu agit, tu vois Dieu, tu entends Dieu parler. Vous comprenez? Donc, celui qui rentre en contact avec le Christ rentre en contact avec Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose quand tu es en contact avec, si tu étais en contact avec Moïse ou avec Abraham. Si tu avais vu Abraham, tu avais vu juste Abraham. Mais Jésus, quand tu le vois, quand tu rencontres Jésus, tu rencontres Dieu. Vous comprenez? C'est quoi la différence? Parce que Jésus, lui, c'est le Fils de Dieu. Maintenant, quand on dit Fils de Dieu, c'est pas comme toi, tu as ton fils. Non. Fils de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu, le Dieu invisible, qui s'est formé un corps visible. Vous voyez? C'est cela le Fils de Dieu. Donc, Dieu sort de son domaine de gloire et revêt un corps dépouillé de gloire. Il sort du domaine de l'invisible et il entre dans le domaine du visible. Maintenant, tu peux le voir. Dans toute sa gloire, l'homme ne pouvait pas le voir et vivre, comme il a dit à Moïse. Que tu ne peux pas me voir et vivre. Mais en Jésus, tu peux voir maintenant Dieu. Tu peux maintenant voir Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'image de Dieu. Donc, l'image de Dieu, c'est quelqu'un. Quand vous voyez, quand vous prenez les humains, si on prend l'image d'une personne, c'est une photo. Vous voyez? C'est ça. Le mieux qu'on peut faire, c'est une photo ou une vidéo. Vous voyez? Ça, c'est le mieux qu'on peut faire pour l'image d'une personne. C'est ça. Mais l'image de Dieu, c'est pas une photo, ni une vidéo. L'image de Dieu, c'est quelqu'un. Vous comprenez ça? Ouais. L'image de Dieu, c'est quelqu'un de vivant, qui agit. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand tu t'approches de l'image de Dieu, tu rentres vraiment en contact, en connexion avec Dieu. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, l'image de Dieu, le Christ, te fait entrer en contact direct avec Dieu. Parce que il est vraiment Dieu lui-même. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que quand tu vois l'image de Dieu, quand tu l'entends parler, alors tu sais comment Dieu est, et tu sais comment il parle, et tu connais les sentiments de Dieu. Regardez, quand le Christ est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit dans Actes chapitre 10 au verset 38 qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise, sous la domination du diable. Vous voyez? Donc, quand tu vois Jésus, alors tu connais vraiment la volonté de Dieu pour nous. Que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons en bonne santé. Parce que Jésus, c'est l'image de Dieu. C'est le Dieu invisible qui devient visible et qui habite parmi les hommes en train d'agir.
Alors, qu'est-ce que Dieu est venu faire dans son corps visible? Eh bien, Dieu est venu pour faire le bien aux hommes. Il est venu pour les guérir, pour les délivrer des puissances des ténèbres. Vous voyez? Donc, quand on entend parler de l'image de Dieu, souvenez-vous de cela, que l'importance de reconnaître en Christ l'image de Dieu, c'est parce que, au travers de Christ, tu contemples Dieu. Au travers de Christ, tu vois vraiment Dieu. Et tu n'as plus de doute à propos de ce que Dieu pense de toi, à propos de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Oui. Parce que le Christ... Regardez par exemple dans 1 Jean 3, au verset 8. Il est dit que le Fils de Dieu a paru. Pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Vous avez entendu ça? Que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est venu, pas seulement pour mourir pour nous à la croix. C'est très bien. Mais son but, c'était de détruire les œuvres du diable. Vous voyez? Mais non, les œuvres du diable là, c'est où les œuvres du diable? Est-ce que c'était quelque part là dans la montagne? Non. Les œuvres du diable, c'est ce que le diable fait dans la vie des gens. Vous voyez, bien-aimés? Alors Jésus, lui, est venu pour détruire ça. Donc, quand tu vois ça, tu sais ce que Dieu pense à propos des œuvres du diable dans ta vie. Quand tu vois des blocages dans ta vie, quand tu vois des manifestations bizarres dans ta vie, tu n'as pas besoin de te poser des questions, mais qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Ce que Dieu veut, c'est que ces choses disparaissent de ta vie. Parce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est venu pour exactement détruire ça. Vous comprenez, bien aimé? Il y a, si on peut prendre ce passage, 1 Jean, on va faire ça. 1 Jean 3, verset 8. Dans 1 Jean 3, c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Donc c'est vers la fin de la Bible. « 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Il est dit ceci. Celui qui pêche est du diable. Pourquoi? Parce que le diable pêche dès le commencement. Vous voyez? Le diable pêche dès le commencement. C'est lui qui a amené la race humaine dans le péché. C'est lui, c'est le diable. Vous comprenez? C'est pourquoi l'enfant de Dieu, il doit s'éloigner de cela. Mais le Fils de Dieu, lui, Jésus, lui, il est venu pour détruire les œuvres du diable. La maladie, ce sont les œuvres du diable. Dans la majorité des cas. Les maladies, les afflictions, c'est des œuvres du diable. Et Jésus, lui, il est venu pour détruire ça. C'est pourquoi tu dois dire, maladie, tu quittes mon corps au nom de Jésus. Oui. Dans le nom de Jésus, tu es détruit. Oui. Parce que Jésus-Christ est venu pour te détruire. Et tu n'as pas de place en moi. Au nom de Jésus. Tu es détruit. Vous voyez? Donc, c'est cela. C'est ça qu'il faut comprendre à propos de l'image de Dieu. Il est venu... Parce qu'une image, quand on regarde une image, pour un être humain par exemple, quand on regarde ton image, donc ta photo ou ta vidéo,
Donc, celui qui ne t'a jamais rencontré, s'il voit seulement ta photo, la prochaine fois qu'il va te voir, il pourra te reconnaître. Parce qu'il a vu ton image. Il a vu tel que tu es. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, l'image manifeste vraiment ce que tu es. Et le Christ a manifesté vraiment ce que Dieu est. C'est pourquoi c'est important de connaître la vie du Christ. De voir comment le Christ réagissait. Tout à l'heure, on a parlé au début, on a parlé de la rencontre de mercredi. Vous avez vu comment il a réagi devant la maladie? Il n'a pas dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Cette dame, elle a sa fièvre est vraiment très très haute là. Oh, on va faire quoi? Non. Quand on lui a dit que non, la belle-mère de Simon est vraiment dans des problèmes sérieux. Lui, il est venu, il s'est penché et il a parlé. Il a parlé à la fièvre. Il a menacé la fièvre. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu dégages, tu quittes. La Bible dit que la fièvre est partie. Parce que le Christ a parlé. Donc, vous voyez, quand vous voyez la vie du Christ, quand vous voyez comment il agit, comment il parle, souvenez-vous que vous êtes en train de voir Dieu en action. Vous comprenez, bien-aimé? Quand tu vois le Christ, tu vois Dieu en action. Parce qu'il est l'image de Dieu. C'est vraiment important. Donc là, chez Simon-Pierre, le Christ a montré vraiment la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que toute maladie, toute affliction qui attaque nos corps soit chassée, menacée. Vous comprenez? C'est ça la volonté de Dieu. Tu ne dois pas te dire, oh mais est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu qu'il soit guéri? Mais regarde ce que le Christ a fait. Quand tu vois le Christ, tu vois la volonté de Dieu. Quand tu vois le Christ, tu vois Dieu en action. Dieu veut que nous soyons délivrés de toute maladie, de tous les maux. Et que nous puissions vivre en bonne santé. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment capital de comprendre ça.